est sécurisé. J'ai fouillé tout le monde. J'ai inspecté chaque masure et vérifié les identités de tous les participants sans prétexte. Parlez sans crainte, mon ami, nous vous écoutons. Eh bien, des habitants nous ont fait remonter d'étranges rumeurs. Il semblerait que des phénomènes inexpliqués aient lieu dans certains quartiers de la ville. Les riverains ont peur, madame. Ils se murmurent que le diable serait parmi nous. Allons! Mon Dieu. Superstition déprimante des gens sans éducation. Naïveté touchante des gens qui n'ont pas eu la chance comme vous, Blondel, d'avoir accès au savoir. Et puis le diable a certainement d'autres chats fouettés. Lui qui est si discret, que viendrait-il faire ici alors que les rues sont bondées? Ne vous moquez pas, maître Guéron. L'affaire est assez sérieuse pour que notre échevin Baudesson soit parti enquêter dans les 10 quartiers. Mais rassurez-vous, il m'a confié la mission d'assurer votre protection. Oh! Que je déclare la finale du tournoi de Faribol ouverte. Salut Valentin. Salut Célestin. Cette mystérieuse connivence entre les deux larrons faisait chasser les gens du village. Dans les échoppes, dans les tavernes, dans les écuries, partout on s'interrogeait sur le secret des deux larrons. Pourquoi passait-il autant de temps dans ce lieu maudit? Pourquoi? Mais non de non. Qu'Exbug pourra bien faire ces deux corneaux dans la forêt de Marsois? M'entendrai pas qu'il y a de la sorcellerie sous cette affaire. Serait-il pas qui fricoterait bien avec le diable? Si pas malheureux de corneaux pareil, là il va plutôt chasser la volaille dans les villages alentours, hein? Hein? Il y en aurait pourtant de la caille à l'année. Moi, si j'avais toujours 20 ans, j'irais de la partir, la volaille. Hein? Nos deux cousins piégés. Le premier dans la tombe est devenu enfin riche. Mais il n'a jamais été aussi malheureux car il est sur le point de mourir. L'autre, au dehors, est vivant, mais tout aussi malheureux que le premier, car il restera désespérément pauvre. Voilà bien là toute l'absurdité du monde. L'homme est tellement prévisible. Mais par tous les diables, ce n'est pas moi qui vais m'en plaindre. Continuez d'être bête, jaloux, lâche, méprisant, intolérant, rigide, prétentieux, arrogant, cruel. Moi, c'est comme ça que je vous aime. Je vous trouve d'enfer. Tournoi de Faribol, tournoi de Faribol, accompagné de trois facétieux, ils vont vous émerveiller. Veillez, veillez, ils vont vous émerveiller. Blondel, ils vont vous émerveiller. Ce soir, l'amour et l'art font partie de la soirée. La soirée, Guiraud et Isabeau n'arrêtent pas de se chercher, n'arrêtent pas de se chercher. On dirait bien que notre Jean-Colas va se faire allumer, il va se faire allumer. Olin, Gontier, allez mon gars, ticket. La sculpture était la copie conforme de Néhélénia, avec en plus ce que l'art ajoute au naturel, en révélant l'invisible et en lui conférant l'immortalité. Je dois reprendre la route, Robin. Le
plus que personne. Si tu veux qu'on s'apprenne, qu'on s'appartienne, deviens ma femme, Lélénia. Je ne sais pas l'amour. Je suis celle qui va à travers le temps. Non, reste avec moi. Mon Dieu, c'est bon. Il ne faut pas qu'elle parte. Silence! Nélénia abandonna Robin, qui passa des jours entiers à contempler le visage figé de la belle disparue. Il caressait ses mains, il passait son index dressé par le désir sur ses lèvres. Il rêvait son sourire en regardant l'éternité de son visage de pierre. Quand Araigne s'en revint 2 jours plus tard, il comprit la passion de son frère et il entra dans une colère folle. Comment, mon frère? Je vous surprends ici à minauder en compagnie de cette femme de pierre. Peur, incompréhension, tension des ligaments dans le vortex de mon corps, convulsé. Êtes-vous fou? Pourquoi ne pas l'avoir retenue quand elle était encore à vos côtés? Je lui ai demandé que son destin au mien soit éternellement lié, mais elle n'a pas voulu rester auprès de moi. Déception carnée de mon être enflammé. Quelle femme voudrait se fusionner à vous? Vous n'avez ni... Et ce fut effrayant.